surprise! De l'aide! De l'aide! C'est ça votre caïman? De quoi? Il semblerait que nous soyons toujours plus nombreux. Pas sans mieux, quelle prise as-tu faite, séant mon Robert? Geste dans le douce de très véritable que cela fût soit comestible. Elle est vivante. Voyez comme elle se tient rivée sur cet étrange objet. C'est une éponge. Tentons-nous l'en pareil. Ayez l'œil, elle peut nouer une nouvelle connaissance. Magana Kiki, Gana. Et comme ça, je sais, vous comprendre moi? Ouais, à peu près. On se serait même contenté de l'Alsacien. De l'Alsacien? Mais une langue morte, c'est depuis. En sommes-nous quelle année? 1524. Je vois vous perdu, vous êtes. Non, nous, dans la mouise, nous sommes. Le temps plus comme avant s'écoule. Magnétique, je crois, c'est. Si mon transvaluteur j'en crois, vous c'est qui raison avez. Trop honoré, et pas pour le 14. Mais si vous croyez moi, il rien d'étonnant à Sania. 2040, la fin de l'histoire, c'est... Maître Pangloss disait que la fin de l'histoire sera accomplie avec le dernier progrès de l'humanité, quand tout sera pour le mieux pour tout le monde. En ce cas, je crois que la fin de l'histoire nous a oubliés. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, l'Alsaco. T'es qui pour prétendre tout ça? Et qu'est-ce que tu veux nous faire croire avec ton éponge? Prototype Luna. Jeu qui ne vous rien apprendra, d'un recoin de l'espace-temps vient. Et ceci, mon transvaluteur spatio-temporel sait. Je missionnais pour le paradis trouvé su. Le paradis terrestre, s'entend. Ouais, bah, bienvenue en enfer, prototype Luna. Ton jour de chance, c'est pas. On est à la dérive sur un océan immense et dépeuplé, et on n'a plus rien à bouffer. Poil au nez, je des rations encore à voir moi. Poil au doigt. Mais seigneur, j'ai-toi fatigué de phrases cassées, capitaine mien. Attendez de vous ouïr. Est-il question de se sustenter comme mamie Christine et moi en avions l'espérance? Il met un peu de miel d'étoilerette, cela très nourrissant, hein. À boule, ma poule, si c'est nourrissant. Non, mais continue de me fatiguer, celui-là. Qu'est-ce qui t'arrive encore, poil au Bosphore? Je propose qu'on se nourrisse en répétant la hiérarchie. D'abord, les seigneurs, ensuite les courtisans, puis les valets. Proposition rejetée. Quoi d'autre? Regardez! Là, au bout de mon doigt, une embarcation! Entamons une série de signaux! C'est pourtant vrai! Ouais, du bateau! Donnez-moi ça, négresse! Oh, elle tombe à pic, celle-là. Ça va nous faire des vacances. Ouais! Il a N'exagérons rien, ça reste une chaloupe! Peut-être les yiddish, attends, Maître Pangloss disait que la gastronomie était une langue internationale. On a faim! C'est vous, Elisabeth? Ce sont peut-être des corsaires. ou des flibustiers. Voyez leur figure de proue tout en perroquet. De toute façon, maintenant, il ne nous reste plus rien, alors. Comer, eat, boostify et comprende! Oui, comprendez, pas d'affolement. Nous allons tenter de nous rapprocher tout d'abord, mais ramenez vers nous, vous irez plus vite. On a perdu notre rage! Bien ce que Dagobert s'y fait, un bon outil de cotillestoire. Oh mon Robert, il est fou échantillon tout de même. Oui, seigneur. Nous sommes tels les poissons morts de Maître Pangloss. Que disent-ils? Que leurs poissons morts de maître quoi? Pangloss, le grand métaphysico-théologo-cosmolonigologue du XVIIIe siècle. On arrive. Enchantée. Christine. Je m'appelle Elisabeth. Enchantée. Je m'appelle Elisabeth. Enchantée. Je m'appelle Elisabeth. Nos Keterstik, c'est bien ça. Je m'appelle Elisabeth. Bon! Bah voilà. Nous, on crève de faim et de soif. Les grands esprits se rencontrent. L'esprit, point les soins et de choix en pareille séance. Bon sang de Baudouin, on dirait presque des Québécois. Nous pensions qu'en notre qualité de naufragés, partageant la même langue, qui sait d'aventure si vous aviez... Mais certainement. Nous fonctionnons à la mode papou. Papou? Oula, des cannibales. Que la terre, comme le soleil et l'eau, appartient à tout le monde. Pour nous comme pour les papous. Les terres me tient et les miens, mon papou. Ils sont la source de tous les mots. Des mots sources de mots, comme c'est tout et cocasse. À vrai dire, nous pourrions nous contenter de si peu
que même les océans sont parfois trop vastes pour que nous manquions de quoi que ce soit. C'est notre façon de revivre l'âge d'or. Le premier âge du monde fut appelé l'âge d'or, parce que l'homme y gardait sa foi, sans y être contraint par les lois, parce que dans ce propre mouvement, il cultivait la justice, et qu'il ne connaissait point d'autre bien que la simplicité et l'innocence. Mon Dieu, mais c'est vivant! La peine et la crainte en étaient entièrement bannies, et comme il n'y avait point de criminels, il n'y avait point de supplice, ni de loi qui en ordonnasse. Les pins n'avaient pas encore été coupés pour être convertis en vaisseaux, et de ces belles montagnes dont ils étaient les ornements, ils n'étaient pas encore descendus dans la mer pour aller voir un monde inconnu. Non, c'est un automate. Les hommes ne connaissaient point notre terre que les terres où ils étaient nés, et les peuples, toujours paisibles, passaient doucement leur vie sur une terre qui donnait libéralement toutes choses, sans y être contraintes par la bêche ou par la charrue. Ça y est, Dagobert a mis ses boulons à l'envers. Et les hommes, satisfaits de ce qu'elles donnaient d'elles-mêmes, faisaient leur meilleur repas des fruits qu'ils trouvaient dans les forêts, de ceux qu'ils cueillaient dans les buissons et du gland qui tombait des chênes. Le printemps était éternel, et la douce humidité de la laine des zéphyrs entretenait l'éclat des fleurs après les avoir fait naître, sans avoir été semées. Au détail du gland dans les chênes, c'est tout comme en Papouasie. En même temps qu'on avait coupé les blés, la terre en produisait de nouveau, sans que le laboureur se mît en peine de la cultiver. On voyait couler partout des fleuves, de lait et de nectar, et les forêts avaient des arbres, d'où l'on voyait distiller le miel. Bah qu'est-ce qui lui arrive à le crever bâton? T'as un coup de blues? Je la dose d'avoir forcé craint. Saisissant. Troupeau de mécréants, je vous conchis! Seigneur, ma cavalerie pour une poularde.